Hello les douceurs, j'espère que vous allez bien. Je vous reviens pour une présentation d'un oracle dont je vous avais déjà parlé dans une de mes vidéos, dans une des guidances, puisque je l'utilise maintenant systématiquement au niveau des guidances oracles. C'est donc l'oracle des chakras. Voilà, je vous montre ça. Donc, il se présente dans une boîte de cloche, donc l'oracle de chakra de Karine Sangster. Voilà, j'espère que je n'écorche pas son nom. Donc c'est un oracle dont j'avais vu la revue et c'est vrai que bon, je cherchais un oracle en lien avec les chakras spécifiquement, puisque lorsque je fais mes soins d'harmonisation énergétique, dans les soins que je propose, bien évidemment, les centres énergétiques que sont les chakras sont des points sur lesquels je travaille. Enfin, du moins où je suis amenée effectivement à venir faire quelques nettoyages, rééquilibrages avec la personne, bien sûr, hein. Rien ne se fait sans que la personne en ait envie, bien sûr. Donc c'est vrai que en soutien pour mes soins et puis en même temps pour pouvoir approfondir ma connaissance des chakras, j'ai pas mal de livres, j'ai pas mal lu à ce sujet. Ça m'a toujours parlé, hein, intéressé. Donc j'ai vu que cet oracle pouvait m'aider. Et je ne me suis pas trompée, mon intuition était bonne. Donc, bon, c'est une boîte cloche. Et à l'intérieur, vous trouvez donc un petit livret, hein, un petit guide, voilà, qui reprend l'image du dessus. On a un pochon, ce qui est bien, un petit peu satiné, doré. Et à l'intérieur, donc le jeu. Le jeu qui est de combien de cartes? 49 cartes. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Nos 7 principaux chakras se présentent sous la forme de roues énergétiques en perpétuel mouvement. Répartis le long de la colonne vertébrale, ils reçoivent et transmettent l'énergie à partir de la Terre et des courants cosmiques. Des chakras équilibrés sont le gage d'une bonne santé physique et psychique. L'oracle des chakras comporte 49 cartes magnifiquement illustrées, 7 cartes pour chacun des 7 chakras principaux, racines, sacré, plexus solaire, cœur, gorge, troisième œil et couronne, et un précieux livre de 148 pages qui vous guideront sur le chemin du bien-être absolu. Chaque jour, tirez une ou plusieurs cartes et laissez-vous imprégner par leur énergie et leurs messages subtils. Vous saurez rapidement faire face à vos blocages énergétiques, guérir vos blessures et connaître une profonde transformation personnelle. Effectivement, la façon dont il est constitué et dans le livret d'accompagnement, ce qu'elle conseille de faire, c'est vraiment une possibilité pour tout un chacun de revenir un peu en soi, de se concentrer sur nos différents centres énergétiques, de voir un peu par nous-mêmes, de savoir évaluer par nous-mêmes lesquels fonctionnent, lesquels enfin fonctionnent, tous fonctionnent, mais sont à l'équilibre. Voilà. Donc 49 cartes que je vais vous montrer. Alors, il y a 7 cartes par chakra en fait, hein. Donc bah, 7 x 7, 49. On aura donc 7 cartes pour désigner le chakra, pour parler, pour comment dire, travailler sur les énergies du chakra racine, du chakra sacré, du plexus solaire et ainsi de suite, jusqu'au chakra couronne. Donc voilà pour les cartes. Le livre, il y a Lucy Cavendish, qui est quelqu'un qui fait aussi beaucoup d'oracles, qui a noté un superbe oracle rayonnant de vitalité, un outil de guérison comme il y en a peu. Alors, comment ça se présente? Pour chaque carte, on va avoir des mots-clés qu'on va retrouver donc sur la carte également, hein. Donc là, par exemple, je vous montre une des cartes du chakra couronne. Et on va, j'ai tiré récemment celle-ci, et du coup, on va avoir 3 à 4 mots-clés en dessous, et on va les retrouver ici, dans le livret, ainsi qu'une petite phrase
un conseil quelque part, hein, en lien avec cette carte. L'histoire de la carte qui est faite par Chip Richards, donc il est vraiment super, hein, cet écrivain, ce créateur d'oracle. Il nous pose un peu le contexte, il nous met un peu dans cette ambiance, hein, des roues d'énergie. Le message de la carte ici, donc une double page à chaque fois. Donc un livret assez fourni, bien fourni même je dirais, assez riche, très intéressant, euh, qui nous rappelle pas mal de choses. Et à la fin, moi c'est vraiment ce qui m'a plu, hein, dans cet oracle, et ce qui va me permettre de travailler encore plus sur les chakras avec les personnes qui viennent me voir ou même moi-même. En fait, les fiches à la fin reprennent les différents chakras et pour chaque chakra, elle donne donc le nom en sanskrit, la couleur, où est-ce que ce chakra se trouve, l'élément qui est rattaché, les attributs, les, voilà, de base, hein, de quel organe et partie du corps ils sont reliés, etc. Les planètes et même l'astrologie, voilà. Et puis, elle parle des cristaux et des huiles essentielles. Et moi, dans mes soins, eh bien, c'est vraiment deux outils que je pratique, à savoir les huiles essentielles et euh, les pierres, hein, les cristaux. J'aime beaucoup ça, la lithothérapie, etc. Pour moi, ce sont des outils, hein, supplémentaires à ce que je fais. Donc, c'est super, puisque moi, je m'étais déjà créé, à l'occasion, je vous ferai une revue là-dessus, des fiches avec tout ce que j'ai pu lire, tout ce que j'ai pu voir dans mes formations également, dans mes initiations. Euh, j'ai fini par créer des fiches et faire du lien entre les huiles essentielles et les chakras, les pierres et les chakras, euh, les mantras, etc. Et pour le coup, elle reprend ça. Donc, forcément, ça m'a parlé, hein, puisque je me suis dit, bah oui, voilà. Et à chaque fois, elle donne quelles sont les caractéristiques du chakra lorsqu'il est en bon état de fonctionnement, plutôt équilibré, et quelles sont les caractéristiques du chakra lorsqu'il est en mauvais état de fonctionnement, et lorsqu'il est un peu moins à l'équilibre, on va dire. Et du coup, c'est aussi un travail que j'avais fait de repérage bah, de ce qui va moins bien et de ce qui va bien. Donc, je trouve ça vraiment super génial. Et pour les tirages, donc elle propose bon, de tirer des cartes, régulièrement, de voir un peu les énergies, mais également de faire que votre chakra, enfin, de travailler sur un chakra, soit un chakra par semaine, donc étirer, donc réunir toutes les cartes, par exemple du chakra racine, il y en a 7, et de prendre la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième et la septième, et au septième jour, on aura travaillé sur son chakra racine comme ça. Donc c'est plutôt intéressant à faire. On peut même travailler sur tout un mois. Un chakra pendant un mois où je vais le travailler, 2 mois, et donc c'est un travail au long cours comme ça. C'est vraiment très intéressant. Ou alors un chakra une semaine un chakra et je travaille dessus comme je vous le disais. Donc, et donc je peux travailler pendant cette semaine par exemple où je me concentre sur un chakra, je peux travailler avec les pierres, porter les pierres sur moi en bracelet, en collier, euh, près de moi, de mon lit quand je dors, etc. Je peux travailler avec les huiles essentielles en automassage pour activer ce chakra. Franchement, super intéressant. C'est vraiment les essentiels à retenir qu'elle nous a mis. Et moi, je trouve ça vraiment génial de nous mettre comme ça des essentiels à retenir. La partie des chakras, ça peut être toujours un petit peu... c'est assez d'envergure hein, quand même hein, de comprendre les, les chakras. Bon, je pense que c'est l'étude de longues années hein, pour vraiment maîtriser tout ça. Mais là, ce petit guide est vraiment très intéressant, vraiment très bien fait. Quant aux cartes, on est sur des illustrations numériques, hein, plutôt. Donc moi, c'est pas ce que j'affectionne particulièrement, mais il y en a malgré tout des très belles, très lumineuses, très cosmiques, hein, comme ça. Et puis les mots-clés sont super intéressants. Bon,
Pour les personnes qui aiment travailler leur intuition, absolument, bon, il ne faudra pas regarder les mots-clés. Mais pour les personnes qui débutent, moi je dis que c'est vraiment un oracle qui est accessible même à une personne ben, ça pourrait être le premier oracle d'une personne qui voudrait retrouver son énergie, s'équilibrer mentalement, psychiquement, et même physiquement. Ça pourrait être vraiment un oracle bah, de base un peu, hein. Moi je trouve ça vraiment, vraiment bien fait. Donc, format carte oracle normal, et puis des tranches dorées. Et vraiment donc de très 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 jolies cartes. Alors il y a toujours une carte qui représente le chakra en lui-même, hein, selon le symbole classique. Donc là on est sur le chakra couronne. Les cartes sont très lumineuses, hein, franchement, et on va avoir en fond ben voilà, cette couleur très violette pour représenter le chakra couronne. Et les 7 cartes seront pareil, avec ce même fond violet pour pouvoir ben, reconnaître à quel chakra il est rattaché. Donc voilà pour le chakra couronne. Et donc sur la carte du chakra, il n'y a pas spécifiquement de mots-clés. Là, on est sur le chakra. Moi, j'adore cette carte. Regardez cette silhouette qui danse, qui exprime la passion. Je trouve ça super lumineux. Désir, amusement, joie, épanouissement. Donc la carte, une des cartes reliées au chakra cœur ici. Une autre reliée au chakra, ah non, là c'est au niveau du chakra du troisième œil. La carte de la visualisation. Vous voyez, avec cette connexion un petit peu supérieure à la lune, comme ça. Imagination, concentration, expérience et manifestation. Ah, voilà la carte du chakra sacré. Donc en fond orange. Très très belle. Hein, très très belle. Et donc justement, bah, en lien avec elle, voilà, le chakra sacré et le chakra en lien, bah, justement, hein, avec ses passions, tout ce qui est créateur un peu en nous. Donc voilà, elle nous parle là de gourmandise, de beauté, de sensualité. On a ce bel oiseau pardon, pour illustrer le chakra de la gorge, hein, l'expression. Voilà, ce bel oiseau qui chante, qui exprime la confiance en soi, la voix intérieure, l'individualité. Ah, la carte, une des cartes qui illustre le chakra sacré, pardon, le chakra du plexus solaire, pardon, le plexus solaire avec le lion, le pouvoir personnel, notre force, hein, d'où on sort nos sensations, donc la carte de l'instinct avec la confiance, l'intuition et la connaissance. Bon, je ne vais pas toutes vous les montrer, il y en a vraiment des très très belles. Encore une en lien avec le chakra couronne ici. Hein, voilà. L'espoir, le soutien, donc ça dit qu'on est soutenu. Franchement, voilà, elles sont vraiment très belles. Je ne veux jamais toutes vous les montrer. Moi, je trouve que c'est bien d'en découvrir quelques-unes. En général, sur les revues que je regarde, je m'arrête lorsque on montre trop de cartes. Parce que j'ai envie moi aussi de découvrir quand j'ouvre l'oracle. Donc, je sais pas, j'ai envie de... Voilà, celle-ci, elle est belle aussi au niveau du chakra racine. Voilà, chakra racine. Donc, on vous dit, c'est en lien avec la santé physique, vitalité, force, image du corps et équilibre. Donc voilà, vous pouvez aussi les découvrir dans les guidances oracles que je fais, puisque j'utilise pas mal cet oracle, moi j'aime beaucoup. Vous pouvez découvrir d'autres cartes. Voilà. Quelle autre? Allez, une dernière que je vais vous montrer. Allez, celle-ci. Encore une avec le chakra couronne. En ce moment, il est pas mal ouvert chez moi, donc l'inspiration. La carte de l'inspiration ici, les idées, l'impulsion. Donc, vraiment, si vous voulez un premier oracle, si vous voulez travailler sur les énergies, sur vos énergies, aider peut-être d'autres à le faire,
et bien vraiment, je vous conseille ce jeu. Je vous propose un tirage là pour conclure, parce qu'on ne va pas s'en priver. Et on va voir quel est le message qui a envie de venir à nous. Et pourquoi pas cette semaine travailler sur cette énergie-là. D'accord? Ah, énergie de la communication. Regarde. Donc, l'énergie de la communication avec l'expression, les échanges, le partage et le lien. Donc là, moi, ce qui me vient tout de suite, ça va être d'oser exprimer ses émotions, ses sensations, ne pas garder pour soi, ne pas faire en sorte que ça s'imprime trop, d'être dans le partage, d'oser aller vers les autres, d'être dans cette notion d'échange pour, pour se libérer tout simplement. Qu'est-ce qu'on vous dit rapidement dans le livre? Écoutez ce que vous souffle votre âme et partagez-le avec le reste du monde. Voilà, les échanges. Donc, les yeux levés vers le ciel et la bouche grande ouverte, un jeune homme exhale une spirale de pensées, de rêves et d'énergie. Sa vision est riche. Sa vision est riche de radieuses possibilités qui n'ont pas encore eu la chance de se matérialiser, car il les gardait en lui sans les exprimer. Aujourd'hui, les barrières sont tombées, et tout ce qui est prêt à émerger du non-dit pour enfin se manifester peut le faire dans la force et dans la grâce, grâce à cette chose merveilleuse qui est la véritable communication. Le message, donc que nous le voulions ou non, nous communiquons constamment avec le monde qui nous entoure, par notre langage corporel, notre façon de parler, nos mouvements, etc. Donc cette carte vous invite à vous aligner intérieurement et extérieurement avec les choses que vous avez à dire. Commencez par éclaircir vos idées et par prendre conscience de ce que votre âme souhaite exprimer. Ensuite, tâchez de percevoir toutes les façons possibles de faire passer le message. Voilà, si vous éprouvez des difficultés à verbaliser ce que vous pensez, cette carte vous encouragera à vous exprimer de différentes manières. Faites une petite pause avant de commencer à parler et entraînez-vous à respirer lentement. Voilà un petit peu. Donc la communication, c'est avant tout une histoire de contact. N'hésitez pas à faire part aux autres de vos convictions et de vos besoins et assumez-en la pleine responsabilité. Voilà, prenez la décision de participer activement aux conversations, de vous engager, communiquer simplement, aisément, librement, en toute conscience. Voilà un petit peu ce que ça vous dit. Bon, et bien alors, communiquons. J'espère que cette revue vous aura plu, que ça vous aura donné envie de découvrir cet oracle. Vraiment, il est vraiment sympa, accessible, vous voyez, très accessible. Donc, je vous souhaite une bonne découverte et vous le retrouverez dans mes guidances oracle de toute façon. Voilà. Eh bien, écoutez, si vous pensez que cette vidéo pourrait intéresser une personne de votre entourage, vous serez adorable de bien vouloir la partager, la faire circuler, communiquons, partageons autour de nous. Et je vous retrouve très vite pour une autre guidance ou une autre revue ou une surprise ou toute autre chose. Je pense que je ferai un travail sur les chakras incessamment sous peu. Je l'avais déjà fait dans mes premières vidéos sur la créativité, créer une suspension en lien avec les chakras. Je vous invite à regarder, il y a 7 vidéos qui reprend pour chaque chakra, donc voilà, et qui allie la créativité, une autre de mes passions. Donc j'espère que ça vous donnera envie d'aller également les visionner. Je vous retrouve très très vite, je vous embrasse et en attendant, prenez soin de vous et croyez en vous. À bientôt!